Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu, en te développant différentes parties, avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc je te propose aussi de faire des retours de lecture où je te donne une chronique en tant que lectrice cette fois-ci pour te parler du livre et te donner envie de le lire. Aujourd'hui, nous allons parler du secret du 13e apôtre de Michel Benoist. Alors, c'est une histoire qui parle de la vie de Jésus et de ses apôtres. C'est aux éditions Albin Michel. Ça ne se voit pas très bien, voilà, parce que un écran sur un écran, c'est pas très pratique. Alors, le must, ce serait que j'arrive à retrouver le résumé. Ça, ce serait très très bien. Je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver. Enfin, en attendant, on va pouvoir parler de l'histoire. Donc, c'est l'histoire... Ah ben, j'ai pas le résumé là-dessus. Ça, c'est pas top. C'est l'histoire d'un moine qui donc est un chercheur en même temps, qui étudie les évangiles, et il revient de Rome. Et il... Le premier se fait assassiner. Donc, nous allons suivre son ami, un autre moine, qui est à je ne sais plus où, parce que j'ai oublié de le noter, c'était une mauvaise idée. Il a un autre collègue, ou je ne sais pas, un frère, parce qu'entre moines ils sont frères, avec lequel il travaillait sur ses recherches à propos de la Bible, des évangiles et de la vie de Jésus, à qui il va confier le fruit de ses recherches, et ça va être le Père Nil, voilà, c'est ça. Ça va être l'enquête du Père Nil pour comprendre pourquoi son frère s'est fait assassiner. Et donc, on va avoir une partie des apôtres qui ont connu Jésus, dont Pierre d'ailleurs. Pierre, Judas, Matthieu, il y avait qui encore? Il y avait Simon. J'en ai oublié parce que voilà, ma culture catholique est un peu loin derrière moi. Et donc, ce 13e apôtre qui s'est détaché de ces autres apôtres, parce que lui voulait vraiment suivre le chemin de Jésus. Alors j'ai un petit peu de mal par rapport pour parler de cette histoire, parce que là je vais vraiment parler en tant que lectrice, je ne vais pas parler de mes convictions personnelles. J'ai déjà lu aussi L'homme qui devint Dieu de Gérald Messadier. Donc cette histoire lui a pris 10 ans pour l'écrire, où il a parlé de la vie de Jésus. Et là c'est pareil, je l'ai lu en tant que lectrice et en tant qu'intéressée par les religions. Alors, de par ma culture européenne et catholique, je connais mieux l'histoire de Jésus, mais je m'intéresse aussi à d'autres religions. Et j'ai déjà lu pas mal de choses par rapport à ça, et par exemple le fait que Jésus était juif et qu'il a été aussi chez les Esséniens à une période, avant de commencer à prêcher et à parler du Dieu miséricordieux dont il parlait. Et dans ce roman, il est question aussi justement du fait que Jésus était mortel. Et il y a aussi tout le débat par rapport à sa résurrection. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire,
parce que on aborde le catholicisme sous un autre angle. Alors j'ai lu quelques retours par rapport à ce roman. Je crois qu'il ne faut pas mélanger, comme je disais, ses convictions religieuses personnelles et le roman. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme un roman en tant que tel. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aller lire encore d'autres sources à côté. Mais je considère que, de toute manière, par exemple, la Bible, qui est constituée de 4 évangiles, elle est construite à partir de la vie de quelqu'un. Et donc, justement, on va prendre 10 personnes qui vont vivre le même événement. Ces 10 personnes vont avoir 10 versions complètement différentes parce qu'on va aussi prendre en compte la conviction de chacun. Et donc, avec son propre passé, sa propre perception, etc. Et donc là, dans cette histoire, il y a aussi toute cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a l'histoire du 13e apôtre qui lui s'oppose, c'est une espèce de lumière avec ma liseuse, c'est assez bizarre. Il y a le 13e apôtre qui s'oppose aux autres, et donc on a Pierre qui tire d'un côté, et on a cet apôtre dont on n'a pas le nom. Alors il y a même des hypothèses sur est-ce que c'est Nathanaël ou un autre nom, mais c'est pas le plus important dans le roman, qui lui tire de l'autre côté. Et en gros, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une partie politique, justement, dans cette histoire qui était très intéressante. Et puis, j'ai apprécié le fait que, justement, on était dans la partie de la vie à l'époque, avec la crucifixion de Jésus, avec la Marie, sa mère, qui vit quand même le fait que son fils s'est fait condamner, qu'elle a assisté à sa mort, qui est quand même une mort particulièrement horrible. Et puis après, le fait d'aller le mettre dans une caverne. Et là, dans l'histoire, Jésus est enterré à un endroit, mais l'endroit est caché. Et tout le débat est entre Pierre qui ne veut pas qu'on retrouve l'endroit où Jésus a été enterré, et le 13e apôtre qui veut aussi cacher ça pour éviter qu'on aille détruire les preuves. Et il y a toute cette... et à l'époque contemporaine, les cardinaux qui ne veulent surtout pas que cette hypothèse du 13e apôtre soit dévoilée, parce que sinon toute la fondation de l'Église sur le fait que Jésus ne serait pas réellement ressuscité et que la religion dont on nous a bercé depuis 2020 ans, on va dire au moins, n'est pas vrai. Mais maintenant, pour ceux qui s'y intéressent, il y a plein d'hypothèses, notamment Jésus ne serait pas né le 25 décembre. Le 25 décembre est le jour de la naissance de Jésus pour remplacer une célébration païenne. Et il y a plein de célébrations comme ça, païennes, qui ont été remplacées par des fêtes religieuses, parce que comme ça on arrivait mieux à convertir les gens. Voilà, avec des gros guillemets, parce que parfois c'était avec l'épée sur le cou, en disant tu te convertis ou t'es mort, ou t'es torturé éventuellement, brûlé, etc. Enfin, l'être humain a beaucoup d'imagination dans le cadre de la torture, et donc nous avions beaucoup de conversions forcées, ou alors nous avions des conversions qui étaient par l'absorption de la culture, et en remplaçant les fêtes, la fête du solstice d'été par exemple, Samin qui a été remplacé par la Toussaint, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il est question de tout ça aussi dans cette histoire du secret du 13e apôtre, et dans toute la remise en question du père Neil et de son enquête pour retrouver retrouver l'enquête de son frère mort pour comprendre pourquoi il a été tué. Et justement d'essayer de se faire tuer à son tour parce que lui aussi en sait trop. Voilà. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Sinon, les personnages sont extrêmement bien creusés. Ils sont très intéressants. On a des cardinaux qui sont véreux, qui vvont manipuler le pape, parce que y a des choses où ils se disent ouais non, il est vieux maintenant, il a assez de soucis, il n'a pas besoin forcément de s'occuper de ça. On va s'en occuper nous-mêmes. On va prendre notre petit homme de main.
il va aller faire taire le chercheur là qui parle un peu trop et qui en sait un petit peu de trop, et comme ça l'affaire est réglée. Et puis le pape peut continuer à s'occuper de ces fervents catholiques qui ne remettent pas leur connaissance ou la Bible en question. Alors, à recommander à qui ce type de livre? Bah, à ceux qui aiment les livres historiques, déjà, de base, parce que on a quand même toute la partie avec la vie de Jésus, le 13e apôtre, avec Pierre, sur lequel Jésus dit qu'il bâtira son église, pour la partie historique et religieuse. Et à ceux qui ont aussi juste envie de lire une chouette histoire avec une enquête où on va résoudre une énigme. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai vraiment un personnage préféré dans cette histoire? Bah, le Père Nil est bien sympa. Et il m'a beaucoup attendri par rapport à son deuil avec ce frère, par rapport à son problème de, voilà, moi je suis moine, j'ai consacré ma vie à Jésus, mais est-ce que ma foi est remise en question par rapport à cette église envers laquelle je me suis engagée? Et est-ce que ma vie, mon engagement n'a été qu'une farce jusqu'à maintenant ou pas? Enfin voilà, c'est ce que j'ai vu en tout cas personnellement, pardon, dans cette histoire. Donc voilà, à recommander quand même à pas mal de monde qui peut aussi passer un chouette moment de lecture, parce que moi je pense que je l'ai lu en à peu près 2 jours. Voilà. Eh bien moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture, et à bientôt pour parler de livres.